Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler du concept de dette technique. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est tous les petits grains de sable, la somme de tous les petits oublis, tous les petits compromis, les éventuelles absences de temps pour faire de la maintenance qui font qu'au final, le code qui est déployé sur votre application mobile ou votre plateforme web est en réalité sous-optimal. D'où la question qui vient tout de suite. Pourquoi doit-on réduire, voire éliminer sa dette technique? Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'au fil du temps, vous allez dégrader le service, c'est-à-dire dégrader la plateforme, elle va être ralentie, voire même elle va devenir inutilisable. C'est le pire cas, celui de l'interruption de service. Alors, comment savoir si vous êtes concerné par la dette technique? Eh bien, c'est très simple, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, si vous constatez que la vitesse de production des nouvelles features diminue fortement, ça peut être aussi une des raisons, c'est-à-dire qu'un développeur va être gêné par tous ces grains de sable qui sont accumulés. Également, vous pouvez voir des régressions en hausse. Là aussi, vous pouvez constater, par exemple, quand il y a un nouveau module qui va sortir, est-ce que ça engendre plein de bugs sur plein d'autres choses qui, a priori, n'avaient rien à voir. Ça peut être un symptôme assez important. De manière plus technique et plus proactive, vous pouvez aussi demander la version, par exemple, du langage utilisé, du framework utilisé ou même de l'OS utilisé. Et ça peut être un bon indicateur pour voir s'il y a eu quand même des mises à jour relativement régulières et si vous êtes à jour ou bien si à l'inverse, vous êtes sur des versions complètement obsolètes qui peuvent engendrer des ralentissements. Enfin, dernier aspect, beaucoup plus technique, vous pouvez rechercher ce qu'on appelle la redondance du code, c'est-à-dire si le code est dry ou non. Et donc, par exemple, si vous voyez des copier-coller de code d'un endroit à l'autre, c'est problématique. C'est-à-dire que, par exemple, ça a été fait peut-être un petit peu trop vite sur tel ou tel aspect. Alors maintenant, que faire? Que faire si vous êtes concerné par cette dette technique? Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est déjà écouter votre équipe. Si vous avez un développeur en interne, vous pouvez lui poser la question et d'ailleurs, très probablement, de lui-même, il va réclamer du temps. Du temps pour régler, pour refactorer le code, c'est-à-dire réécrire des zones de code qui ne seraient pas assez optimales selon lui ou qui permettraient de faire des gains de performance ou tout simplement de repartir sur une base propre. Donc là, le premier conseil que je vais donner est purement d'un point de vue managérial, c'est donner du temps, donner de la latitude à votre équipe technique. Ralentissez la roadmap des nouvelles features et au contraire, incluez dans cette roadmap globale toutes les features de type élimination de la dette technique. Il faut donc définir quel est le temps qui va être alloué, quel est le ratio qui va être alloué à, d'un côté, réduire la dette technique et de l'autre, continuer quand même un certain rythme de développement de nouvelles fonctionnalités de votre plateforme web ou de votre application mobile. Le deuxième conseil que je pourrais donner est lui beaucoup plus technique. Ce serait par exemple de trouver des couples intéressants. Un couple entre d'un côté une action qui va réduire la dette technique et de l'autre une action qui va permettre d'écrire une nouvelle fonctionnalité. Il peut y avoir, donc là ça devient vraiment très technique, mais il peut y avoir plein d'exemples possibles et c'est à votre développeur de vous conseiller là-dessus. Exemple, imaginons que vous vouliez créer un nouveau module qui va générer des PDF comme par exemple des factures ou des devis. Eh bien, si vous avez une dette technique à la fois sur le langage de programmation, sur WK-HTML2PDF ou autre librairie Linux qui va permettre cette génération de PDF, eh bien, vous pouvez essayer de coupler une tâche qui va permettre de mettre à jour un certain nombre de dépendances pour éliminer la dette technique et de l'autre, l'écriture d'une nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à très vite.